Méditation du 25 mars, Exode 12 et versets 29 à 42. Enfin libre, il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus au milieu des acclamations. Psaume 105, le verset 43. Debout et en silence, la ceinture à leurs reins, les sandales aux pieds et le bâton à la main, les Israélites, le cœur partagé entre la crainte et l'espérance, attendaient le décret royal qui devait les chasser du pays d'Égypte. Avant que le jour paraisse, ils s'étaient mis en route. Cette journée achevait d'accomplir la prédiction faite à Abraham longtemps auparavant. Sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves et on les maltraitera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils auront été les esclaves et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Genèse 15 et versets 13 à 14. Texte tiré du livre Patriarches et prophètes au chapitre 25 aux pages 253 à 254. En faisant sortir Israël d'Égypte, le Seigneur manifesta une fois de plus sa puissance et sa miséricorde. Les miracles éclatants qu'il opéra pour le délivrer de la servitude et sa façon de le conduire dans le désert ne visaient pas le seul avantage du peuple hébreu, mais ils devaient également servir de leçon aux nations voisines. L'Éternel se révéla ainsi comme un Dieu supérieur à toute autorité et à toute grandeur humaine. Les signes et les prodiges accomplis en faveur d'Israël montraient sa puissance sur la nature et sur son plus fervent adorateur. Le Seigneur visita l'orgueilleux royaume des Égyptiens comme il le fera pour toute la terre dans les derniers jours de l'histoire humaine. Le grand Je suis délivra son peuple par le feu et la tempête, le tremblement de terre et la mort. Il le retira du pays de l'esclavage et le conduisit à travers ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans des lieux arides et sans eau. Deutéronome 8, le verset 15. Il fit même jaillir pour lui de l'eau du rocher le plus dur et il le nourrit avec le blé du ciel. Psaume 78, le verset 24. Moïse déclare: la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Deutéronome 32, les versets 9 à 12. C'est ainsi qu'il attira Israël à lui, afin qu'il habite à l'ombre du Tout-Puissant. Texte tiré du livre Les Paraboles de Jésus, dans le chapitre Avertissement, à la page 247. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.